nous avons décidé de construire une école à Baye-Koubassi, dans le département de Gagnoa, et à Odiené, dans le nord. Voilà, pour dire que nous, nos projets aussi tiennent compte de la géographie. Voilà, selon à l'ouest et au nord. Et l'année prochaine, si Dieu nous le permet, on essaiera d'être à l'ouest et encore au sud. Le FEMIA au départ est parti sur un budget de 45 000 €. Mais aujourd'hui, il est devenu tellement lourd, il est devenu tellement important que nous en demandons plus. Aujourd'hui, si on veut évaluer comme ça le FEMIA, on doit être à plus d'1 million € pour pouvoir vraiment réussir cela. Et cela demande à ce que les partenaires s'impliquent davantage. Nous demandons que les partenaires puissent nous accompagner parce que c'est un festival qui accompagne les populations défavorisées, les populations démunies. Ce n'est pas seulement de la musique, c'est aussi du social. Et je veux dire à tous ceux qui viennent à ce FEMIA, qui viendront vivre une fois de plus une fête, un FEMIA chaleureux, qui viendront une fois de plus découvrir la Côte d'Ivoire dans son ensemble culturel, avec des invités aussi, des artistes qui viennent d'un peu partout ailleurs. Abidjan, plus particulièrement à Lumumbo, va se transformer en plateforme panafricaine ce jour-là. Et on demande aux gens de venir vivre ces 6 jours de folie avec nous, parce que cette année, ce n'est pas seulement à Lumumbo. La délocalisation a lieu à Diaké et ça sera une très belle fête. À Diaké a connu quelques heures, c'est vrai. La ville avait été choisie avant ces heures, et même si ces heures étaient là, je crois que le but aujourd'hui, c'est d'apaiser, c'est d'apporter, d'assister les populations. Donc c'est encore même une bonne raison d'aller à Diaké pour montrer que c'était une petite fraction qui s'est passée, et qu'à Diaké il fait beau vivre, et que c'est notre future cité estudiantine. C'était important de mettre à Diaké à la lumière. Programmation artistique du FEMIA 10. Salif Keita, Mali. Black M, France. Tiken Jafakoli, Côte d'Ivoire. Singila, France. Marema Fall, Sénégal. Bissakadé, Ghana. Soul Banks, Guinée-Conakry. Et de la Côte d'Ivoire. Monique Seka. Révolution. Nash. DJ Neo. Kif No Beat. Et Chroman Group Orchestra. Face au réchauffement climatique, vous vous poserez la question des artistes, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? C'est pour vous dire qu'il y a un lien, il y a une passerelle entre la lutte contre le réchauffement climatique et le groupe Magic System. Nous sommes un groupe engagé qui œuvrons pour le bien-être des populations. Et aujourd'hui, alerter les populations, prévenir les populations et les sensibiliser sur le fléau du réchauffement climatique est un devoir, c'est plus même qu'un devoir. Donc on a trouvé utile de nous servir de notre musique, de nous servir de la plateforme que nous avons, parce que la musique est une belle plateforme pour passer de bons messages. Et on s'est dit qu'on pouvait passer le message du réchauffement climatique qui n'est pas seulement politique. Je dirais même qu'il n'est même pas politique. Il est plus sociétal et nous devons nous engager en tant que groupe citoyens de pouvoir être auprès des populations pour les informer, les sensibiliser. Le FEMIA 10 est aujourd'hui une grosse plateforme pour pouvoir faire passer des messages. Et donner le terme de réchauffement, l'Afrique face au défi du réchauffement climatique, nous permet de réunir autour de ce projet qui n'est pas seulement culturel, toute la population
plus particulièrement les jeunes, pour essayer de passer des messages avec des sachants, parce qu'il y a des gens, il y a des personnes aujourd'hui qui connaissent cette cause-là, il y a des gens aujourd'hui qui sont des sachants, qui peuvent être de bons panélistes, qui vont s'adresser à la jeunesse, afin que cette jeunesse-là puisse prendre connaissance. On ne parle pas seulement de réchauffement climatique, on parle d'environnement aussi. Et c'est important que le FEMIA puisse permettre à ce message-là d'être véhiculé. Étant déjà ambassadeur à l'UNESCO et étant au frère de tous les problèmes qui vivent nos différents pays, on a vu que la lutte contre le réchauffement climatique occupait une place importante dans le programme de nos différents gouvernements. La preuve est que la Côte d'Ivoire, notre pays, a rallié les accords de la COP21. Donc il faut se dire parce que c'est important. Et si nous voulons aider notre pays dans cet engagement-là, c'est déjà de mettre des plateformes comme ça, nous permettre de nous exprimer. Donc on va accompagner le gouvernement, on va aussi essayer à notre manière de faire passer le message. Moi je parle toujours du message parce que la sensibilisation est importante. Cette lutte-là contre le réchauffement climatique, il est temps que les Africains prennent conscience, que les Ivoiriens prennent conscience que nous devons changer nos manières de faire. Donc nous avons décidé qu'exceptionnellement, à la veille de l'ouverture du FEMIA 10, nous allons donner un grand concert hommage à Papa Wemba. Et c'est Viva la Musica qui est son groupe, qui n'avait pas eu l'occasion malheureusement de terminer son concert au FEMIA 9, qui viendra égayer les populations. Je crois que ça fera plaisir à Papa Wemba d'où il était, parce que son souhait c'était de terminer ce concert. Je sais de quoi je parle, on a beaucoup discuté sur ça. Donc Viva la Musica viendra jouer et nous allons organiser la parade des sapeurs parce que les sapeurs d'Afrique revendiquent cette journée. On va leur permettre de défiler ce jour-là avec leur sac. Et nous avons décidé que la place du FEMIA cette année soit baptisée place Papa Wemba. Nous avons vu avec les autorités ivoiriennes qui nous ont accordé cela. Donc, en ce même jour du 24, la place sera baptisée place Papa Wemba. Il y aura une parade des sapeurs avec un concert. Et c'est le lendemain que va s'ouvrir la 10e édition du FEMIA, c'est-à-dire le 25. Juste pour vous dire que le FEMIA cette année aura lieu du 25 au 30 avril. Et juste avant le 24, il y aura un concert hommage à Papa Wemba. Voilà, le FEMIA va s'étaler sur 6 jours. Les 2 premiers jours, c'est l'Institut français. À Noumambo, qui avait 2 concerts avant, aura 3 concerts. Ça va commencer du jeudi au samedi. Et d'autres exclusivités de la soirée. Je sais que vous êtes là pour avoir toutes les infos. Nous avons décidé que la délocalisation du FEMIA soit faite à Adjaké. Je crois qu'à Adjaké, si j'ai bonne mémoire, je ne connais pas bien les kilométrages en Côte d'Ivoire, mais nous devons être en moins de 100 km d'Abidjan et que c'est là que nous allons clôturer cette année le festival. Donc il faut retenir qu'il y aura un concert hommage Papa Wemba, il y aura 3 concerts à Noumambo, 2 concerts à l'Institut français et le FEMIA délocalisé aura lieu à Djaké. Et à Djaké, il y aura lieu aussi le volet sportif du FEMIA, c'est-à-dire le cross populaire et le tournoi de la CEDEAO. Voilà sur quoi va s'articuler le FEMIA 10. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, je crois qu'après, au fur et à mesure, nous vous donnerons tous les détails qui concernent cette 10e édition du FEMIA. Mais dans un premier temps, voilà ce que j'ai voulu vous donner comme information. Le FEMIA aura bel et bien lieu du 25 au 30 avril 2017. Je vous remercie. Le single que nous lançons est un single qui est extrait de notre 10e album, qui va marquer aussi la célébration de nos 20 ans de carrière. Donc on s'était dit, pour célébrer cela, il fallait sortir un album. Ça fait 3 ans qu'on n'a pas sorti d'album.
Donc ça sera, je ne dirais pas le grand retour parce qu'on a toujours été présent, mais c'est un single qui va marquer la sortie de l'album du Magic System. C'est un album dans lequel nous avons essayé de faire du pur Zouglou pour rendre hommage à notre batteur Pépito. Donc il y a une chanson 100% Zouglou qu'on a essayé de dédier à Pépito. Et après, c'est toujours dans la même lignée, le brassage des musiques, le brassage des styles, parce que Magic System se veut aussi un peu plus libéral dans sa manière de créer musicalement. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans cet album. En tout cas, il y a une nette évolution au niveau du style musical que nous faisons. Le 15 mars, c'est le lancement, la cérémonie de lancement de la tournée africaine de Magic System. Alors nous allons faire une grande tournée en Afrique, une tournée dans plus de 15 pays pour marquer les 20 ans de carrière de Magic System. Donc nous allons annoncer cela avec un programme et cette tournée va commencer au mois de juillet en Côte d'Ivoire.